Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de littérature. Alors aujourd'hui, on va faire une petite incursion dans un genre un peu différent que le livre dit classique. On va aller du côté de la bande dessinée. Alors, la bande dessinée, c'est un genre que moi j'aime beaucoup et j'ai envie de vous parler d'un auteur qui, je l'avoue, est un petit peu mon chouchou, enfin je l'aime. J'aime donc Étienne Davodo. Alors, le livre dont je vais vous parler, enfin la bande dessinée, le roman graphique, comme on veut, s'intitule Les Ignorants. C'est paru chez les éditions Futuropolis, c'est-à-dire Gallimard. Voici donc Les Ignorants, ça se présente comme ceci. Attention, c'est quand même un petit pavé, il doit y avoir à peu près 200 pages, mais c'est absolument génial. Alors avant d'entrer dans le détail de cette superbe bande dessinée, et ben comme à mon habitude, je vais vous donner deux, trois petites infos sur l'auteur, donc qui est Étienne Davodo. Alors ce qui est important de préciser, c'est que Étienne Davodo est né en province. Alors en soi, ce n'est pas particulièrement intéressant, si ce n'est que ça constitue vraiment sa personnalité et son œuvre. Il est né dans le Maine-et-Loire, il a 60 ans, il vit encore dans cette même région qu'est le Maine-et-Loire, il y a vraiment des attaches profondes, des amitiés fortes. Il publie depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire au début des années 90. Sa première bande dessinée remonte à 1992, pardon. Évidemment, c'est quelqu'un qui a toujours aimé dessiner, mais qui professionnellement a débuté effectivement au début des années 90. Il vient de sortir un magnifique album qui s'appelle Là où tu iras, qui est une conversation et un échange avec sa femme qui a un métier particulièrement humain, puisqu'elle est infirmière de formation et elle va expliquer aux aidants comment travailler quand les gens ont des pathologies cognitives type maladie d'Alzheimer. Et il a fait donc un très bel album sur ce sujet. Contrairement à ce que je viens de dire, le livre n'est pas particulièrement plombant. On y apprend à comprendre ce type de pathologie, quelles sont les erreurs à ne pas faire face à ces gens, et puis surtout, on y comprend que la femme de Monsieur Davodo est une femme passionnée par son métier, et puis le livre est merveilleux d'humanité, enfin je trouve, voilà, mais c'est pas de celui-ci dont je vous parlerai aujourd'hui, mais donc des ignorants. On comprend, quand j'évoque Davodo, que là je ne parle pas de héros de bande dessinée. Là, vous l'avez entendu, j'ai parlé d'un sujet de société. Alors c'est la particularité de Davodo, qui est à la fois d'être quelqu'un qui travaille la fiction sur certains albums, et de temps en temps, voire de plus en plus régulièrement, qui fait de la bande dessinée que les critiques ou les éditeurs appellent de la bande dessinée de reportage, bon, ou de la bande dessinée documentaire. Ok, je vais vous expliquer en quoi ça l'est, mais en quoi pour moi c'est beaucoup plus que ça, et en quoi pour moi justement tout ça rejoint la littérature. Davodo, donc comme je le disais, il est né en province avec des parents qui étaient d'un milieu ouvrier. Ses parents étaient des militants, des syndicalistes, des gens impliqués dans la société, dans le monde du travail, mais en milieu rural. Il en a fait un très bel album qui s'appelle Les Mauvaises gens, qui est sorti au début des années 2000, qui a fait sa réputation dans le style que j'évoque, c'est-à-dire la bande dessinée documentaire. Et voilà, la particularité de Davodo, c'est ça, c'est de prendre un sujet de société ou un sujet qu'il a envie d'approfondir, et puis de le traiter de la façon dont on fait une bande dessinée. Alors c'est exactement ce qui se passe dans Les Ignorants. Ce titre, il dit
quasiment tout, c'est-à-dire que les ignorants, c'est les gens qui ignorent. Mais alors pour le coup, là, c'est dans le bon sens du terme, c'est ignorer pour parvenir à comprendre par la suite. En fait, c'est l'idée de questionnement. Donc dans ces fameux ignorants que je remontre, il fait la rencontre d'un viticulteur, un viticulteur qui est son ami, mais dont il a envie d'approfondir le métier parce que Davodo aime le vin, et puis il a envie de comprendre comment on fait le vin, comment on arrive à créer une cuvée et quel est le processus à la fois créatif et les différentes étapes pour fabriquer du vin. Il en discute avec son ami, Monsieur Leroy, et en discutant avec cet ami, son ami lui dit, bah, c'est marrant parce que tu veux connaître mon métier, c'est une bonne idée, mais moi je vois bien ce que c'est qu'une bande dessinée, mais les étapes je ne les connais pas non plus. Et Davodo lui dit, bah ok, banco, on va faire un livre tous les deux, où on va euh, confronter nos professions. Enfin, c'est pas confronter en fait, c'est apprendre l'un de l'autre comment on construit une BD, les étapes qui amènent des premiers traits, des premières idées au livre fini, et puis du côté du viticulteur, comment on part du choix du cépage à la bouteille qu'il y a sur les tables, les grands restaurants ou chez vous, selon. Euh, voilà, c'est tout ça qui est traduit dans cette belle bande dessinée qui est superbement faite, c'est-à-dire qu'on y voit au début les deux personnages, Étienne et son ami, qui discutent et qui disent bon bah ok, on se lance dans le projet. Et en fait, le livre, c'est plus d'un an de rencontres, d'échanges, parce que l'un et l'autre vont aller l'un chez l'autre pour comprendre les étapes du métier. Donc le viticulteur va passer du temps avec Davodo en le regardant dessiner dans son atelier, en allant chez les éditeurs pour comprendre les différentes étapes qui vont amener au travail final. Et puis, Étienne Davodo va aller chez le viticulteur, comprendre les différentes étapes, la récolte, la taille du cépage, etc. C'est donc un livre qui est un livre qui est un apprentissage croisé. Alors nous, on est le troisième acteur du livre, c'est-à-dire que nous, on prend et on apprend de leur travail tout au long du livre. C'est magnifiquement dessiné. Alors Davodo, c'est pas quelqu'un qui dessine, en tout cas pas quand il fait du documentaire. C'est pas quelqu'un qui a un trait hyper technique à la Hergé. Alors on dit d'Hergé qu'il a inventé la ligne claire. C'est pas ce type de dessin. C'est du dessin qui est plus artistique. Il y a des paysages qui sont magnifiquement restitués. Alors il utilise un peu l'aquarelle. Et puis là, c'est en noir et blanc parce qu'il y a quelque chose de plus intimiste pour lui dans ce type de travail et peut-être de plus nostalgique. Alors, ce qu'aime aussi Davodo, c'est vraiment le monde rural et c'est magnifiquement restitué. C'est donc cet apprentissage qu'on va suivre tout au long de ce livre qui fait 200 pages, mais n'ayez pas peur, ça se lit avec joie, bonheur et puis amusement aussi, parce qu'il y a des scènes très amusantes. Voilà, c'est vraiment la découverte de deux métiers, on apprend plein de choses. Et puis, à chaque fois chez Davodo aussi, c'est la rencontre. La rencontre humaine prime avant tout. Je crois quand il crée ses BD documentaires, il part toujours évidemment, d'un sujet qu'il a envie de traiter, mais il y a toujours à la base quelqu'un qui lui a donné envie d'écrire et il en fait toujours un personnage qu'on comprend nous à bras le corps et à bras le cœur, j'allais dire. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Parce que on est toujours touché par ces personnages et
l'expression qu'il va leur donner et puis ce qu'ils vont nous faire découvrir. C'est toujours hyper humain. Dawodo est, à mon avis, un véritable humaniste et il s'intéresse vraiment aux gens. C'est pas juste pour écrire des histoires qu'il va chercher des personnages existants. C'est vraiment parce qu'il les aime. C'est donc aussi une formidable histoire d'amitié qui est racontée là avec, je le disais, de très beaux dessins, assez simples. Alors je peux éventuellement vous montrer, je ne sais pas ce que ça va donner à l'écran, mais voilà, là vous avez la vigne par exemple. Là ici encore, voilà, vous avez des petites choses comme ça. C'est très très beau. On est vraiment avec les deux personnages dans leur univers. Et puis à la fin, le travail est fini. Chacun se remercie. Et puis, alors je ne l'avais pas compris tout de suite, moi, quand j'ai lu cet album il y a longtemps. Il y a, je vais vous le montrer, une page entière qui s'appelle Bulu. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi Bulu? Et bien alors ça, c'est très amusant. C'est en fait le petit plus des deux protagonistes, c'est-à-dire de Richard et d'Étienne, que de nous dire, ben voilà, pour constituer cet album et puis qu'on puisse vraiment aller plus loin dans ce qu'est les métiers de chacun, et ben Richard, il a lu toutes ces bandes dessinées-là qu'Étienne lui a conseillées. Donc il y a une liste de bandes dessinées qui, a priori, pour Étienne, sont des bandes dessinées de référence et qu'il faut avoir lu. Et puis Bu, eh ben, c'est tous les vins que, avec les différents cépages, les différents goûts, pour que Étienne puisse appréhender ce que c'est que le vin dans sa globalité. C'est donc toutes les propositions que Richard a faites à Étienne pour qu'il comprenne vraiment ce que c'est que le vin de manière peut-être plus sensuelle, plus gustative. Voilà, donc c'est le petit plus. Et je trouve cet ajout assez génial. Voilà, j'espère que j'aurais donné à tous les spectateurs que vous êtes, les auditeurs, je ne sais pas comment le dire, envie de lire cet excellent livre d'Étienne Davodo. Alors, encore une fois, je vous le rappelle, c'est pas une nouveauté, c'est un livre de 2011. Mais je voudrais aussi que vous alliez faire peut-être un petit tour dans ses écrits les plus récents, et notamment celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'histoire de sa femme et de son métier auprès des personnes en difficulté cognitive, qui s'appelle Là où tu iras. Ça aussi, c'est magnifique. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour un troisième petit rendez-vous. À très vite. Salut!